Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous le chemin intérieur et les symboles du tabernacle. La semaine dernière, on avait vu ensemble un peu différents lieux depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, que les gens aient différentes façons aussi avec lesquelles les gens s'approchaient du Seigneur. On a vu que le premier lieu, c'était dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Adam, et je vais faire ça en 5 minutes, un petit rappel. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève communiaient avec Dieu, ils le voyaient face à face. C'était une communion extraordinaire, dans une dimension de l'esprit incroyable. Mais on sait qu'à cause du péché, ils ont dû se faire des feuilles de figuier, et Dieu va sacrifier un animal, les recouvrir, le sang va couler, et ensuite le Seigneur va les chasser de ce jardin, afin qu'ils ne goûtent pas de cet arbre qu'ils auraient rendu éternellement morts. Ça, c'est le premier lieu d'adoration, c'est le Jardin d'Éden. Ensuite, il y a eu des personnes, à partir du petit-fils d'Adam, les gens ont commencé à consulter l'Éternel. Donc, ils consultaient l'Éternel, ils parlaient à Dieu, ils essayaient de trouver comment ils pouvaient accéder à Dieu maintenant qu'ils étaient pécheurs. Et ensuite, on a commencé à voir Noé qui va sortir de l'arche, qui va faire un autel à Dieu. Et après Noé, on verra Isaac, on verra Jacob, Abraham aussi, Moïse, qui eux aussi vont faire des autels à Dieu. On avait vu ce que c'était. C'était un petit endroit de pierre, en fait. Ils pouvaient offrir un animal, donc le sang coulait. Et c'était comme une odeur agréable à Dieu. Et j'ai dit que ce n'était pas l'odeur de la viande qui était agréable à Dieu, mais c'était l'odeur du cœur, l'adoration. Dieu trouvait ça agréable. Ensuite, après la sortie d'Égypte, Moïse plusieurs fois va se retrouver sur le sommet de la montagne, entre autres le mont Sinaï. Et là, il va vivre des expériences extraordinaires dans la présence de Dieu. C'était un autre lieu qui a été utilisé pour consulter ou pour vivre des choses avec Dieu. Puis, il y a eu la tente de la rencontre, qui est appelée également le tabernacle ou tabernacle d'assignation. On va en parler un peu aujourd'hui. Et Moïse va, pour fabriquer cette tente de la rencontre, utiliser plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de personnes. Et selon les traductions, la Bible Sommaire en tout cas dit qu'il a utilisé 1 tonne d'or, 3 tonnes et demi d'argent et 2 tonnes de bronze. Donc ça fait beaucoup d'argent. Ensuite, il y a eu un sanctuaire dans l'histoire du jeune Samuel, vous pouvez voir ça dans la Bible. Puis 480 ans après la sortie de l'Égypte, on n'utilisera plus la tente de la rencontre, donc le tabernacle, mais le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est une réplique et sur le même modèle de la tente de la rencontre, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus extraordinaire, puisqu'il va y avoir plus de 200 000 personnes qui vont fabriquer ce temple. Et on va utiliser, entre autres, plus de 600 tonnes d'or. Donc en fait, plus on avance et plus, entre guillemets, ça a l'air glorieux, à part le Jardin d'Éden. Et à l'époque de Zorobabel, ce temple qui va être détruit en partie, eh bien, il va être reconstruit. Et finalement, on arrive à l'époque du Seigneur Jésus, où là, il va y avoir le temple d'Hérode, qui est en fait un agrandissement du second temple. Et Jésus va rappeler que ce temple soit une maison de prière. Ensuite, à la résurrection, dans Jean, au chapitre 20, au verset 22, peut-être vous n'avez jamais réalisé ça, mais lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'habitait pas dans leur cœur. Ils avaient le Saint-Esprit à côté d'eux à travers la personne de Jésus, mais ils n'avaient pas fait l'expérience de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais dans Jean, au chapitre 20, au verset 22, après que Jésus soit ressuscité, il va souffler sur les disciples et ils vont naître de nouveau. Ce jour-là, leur vie va complètement être transformée et ils vont finalement devenir eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. Il ne s'agissait plus donc d'un petit autel qu'on peut construire ou du tabernacle ou alors du temple de Salomon ou du temple d'Hérode, mais chacun est devenu le temple du Saint-Esprit, une maison de prière. Puis, on voit les apôtres qui se réunissent, donc ils sont le temple, et ils sont là dans une chambre haute à la Pentecôte, et le Saint-Esprit descend. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit descend sur eux, une puissance extraordinaire. Ils se mettent à parler en d'autres langues, dans des langues qui sont connues et inconnues. Ils sont remplis du Saint-Esprit, donc le temple que le Seigneur avait construit, entre guillemets, en les faisant naître de nouveau, maintenant devient rempli de la présence du Saint-Esprit. Et ensuite,
on voit finalement tous les apôtres, les chrétiens, les croyants, qui vont aller de lieu en lieu, et chacun dans leur lieu peut vivre la présence de Dieu dans sa vie personnelle. Et on a finalement tout à la fin ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, où Dieu habitera parmi nous. Il n'y aura plus de temple, et Dieu habitera en nous, en tout et en tous. Voilà un peu pour le résumé de ce qu'on a pu partager la semaine dernière. Et j'ai expliqué que toute l'organisation d'une Église doit avoir pour but final que le Seigneur vienne résider dans un lieu qui lui soit agréable à cause des pierres vivantes qu'il y trouve. Lorsque Abraham pouvait venir ou Noé faire un autel, quand Dieu trouvait ça agréable, sa présence descendait. Il y avait une approbation de Dieu. Dans la tente de la rencontre, c'est la même chose. Dans le temple de Salomon, c'est la même chose. Et dans nos vies, c'est la même chose. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. La présence du Saint-Esprit qui descend dans la vie du croyant et qui fait de lui une maison de prière. J'ai dit que Dieu cherche des adorateurs et que dans nos vies, on devrait faire le choix de servir Dieu, quel que soit notre âge. On devrait décider de renoncer à notre vie, donner notre vie pour les frères, c'est ce que dit la Bible. On devrait servir par le Saint-Esprit avec ferveur, avec zèle, avec joie, dans la sainteté, avec le caractère de Christ, sans se cacher derrière son service, et qu'on devrait s'éloigner des méchants et être fidèles dans notre service. On va voir un passage aujourd'hui dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, Jésus se retrouve justement dans ce temple. Et il est écrit au verset 13, « La Pâque des Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Et il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Dans un autre passage, on peut lire que Jésus va dire à nouveau, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » C'est Dieu qui bâtit l'Église selon son modèle. Nous sommes des temples d'adoration. Et quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu la façon dont les gens agissaient dans le temple, ce que les gens faisaient dans ce temple, ils vendaient, etc., c'était devenu un business. Le zèle pour la maison de Dieu s'est levé, manifesté dans la vie de Jésus ce jour-là, parce qu'il était totalement anormal pour Jésus qu'on puisse utiliser le temple pour agir de la sorte. Et il y avait une agitation dans l'esprit de Jésus, puisque c'est ce que veut dire le mot zèle, une ardeur pour la maison de Dieu, comme une indignation par rapport à ce qu'il se passait ce jour-là dans le temple. Nous sommes des temples d'adoration. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui décide. Nos vies ne doivent pas être des cavernes de voleurs. On ne doit pas voler à Dieu l'adoration, la gloire qui lui est due. Mais on devrait être fervent. Il devrait avoir dans nos cœurs une ferveur pour Dieu. Il devrait avoir une intensité. Il devrait avoir une profondeur. Il devrait avoir une passion pour Dieu et pour sa maison. Il devrait avoir un zèle parce que nous sommes devenus son temple.
L'apôtre Paul, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et il dit, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La volonté de Dieu, c'est que nos vies puissent l'adorer. La volonté de Dieu, comme il a toujours voulu être adoré, des temples ou des lieux d'adoration, en fait, il cherche l'adorateur plus que le lieu. Il veut que ta vie, que ma vie, puisse être un parfum d'adoration pour lui. Et ce temple que nous sommes, Jésus se trouve dans le temple d'Hérode, mais dans le temple d'Hérode, il se passe n'importe quoi. Et le zèle pour la maison de Dieu rend furieux Jésus, qui chasse les vendeurs. Mais nous sommes devenus le temple, et dans le temple de nos vies, dans le temple de nos corps, dans le temple de nos âmes, de nos pensées, dans le temple de nos cœurs, Jésus ne veut pas trouver de voleurs, rien qui lui vole la gloire. Il devrait être notre tout, il devrait être notre recherche, il devrait être celui qu'on poursuit, il devrait être celui qu'on désire, celui qu'on adore. Tout en nous devrait l'adorer. Et l'adoration, elle peut se faire quelle que soit notre personnalité. L'adoration ou le renoncement, ce n'est pas une question de personnalité, mais d'amour, de révérence pour Dieu, de passion pour Dieu, de ferveur. Dieu cherche notre adoration. Alors dans l'adoration, certains vont crier, d'autres sont debout, d'autres sont prosternés, d'autres sont assis, il n'y a pas de problème, comme à la Pentecôte, ils étaient assis. L'important, c'est d'être focalisé sur Christ et de lui offrir une vraie adoration. Pas un mélange ou un truc à moitié, où on entre, entre guillemets, à l'église, comme je l'ai dit la semaine passée, la semaine d'avant, comme on peut entrer au cinéma. Mais on arrive préparé. On est assoiffé de Dieu. On veut vivre quelque chose. On veut lui apporter notre adoration. Alors, pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas remplis du Saint-Esprit? Parce qu'ils ne se préparent pas. Souvent parce qu'ils laissent libre cours au péché dans leur vie et ne réalisent pas qu'ils sont un temple, un tabernacle. Alors on va parcourir un peu ensemble ce chemin dans le tabernacle. Et on va aller dans Hébreux, ce sera, je crois, mon seul passage dans lequel on va aller ensemble. Dans Hébreux chapitre 9, si vous êtes inscrit sur le groupe WhatsApp, je vous ai encouragé à lire tout ce chapitre, mais on va lire quelques versets. Et ici, il nous est parlé de ce qu'on appelle la tente de la rencontre, donc le tabernacle, on peut afficher l'image. Il est écrit « La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire, donc ça veut dire le temple, terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie du tabernacle, appelée le lieu saint, donc à l'intérieur de la tente que vous voyez là, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint. Elle contenait un brûle-parfum en or, l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait un vase d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, en fait c'était le couvercle de l'arche. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail, mais nous aujourd'hui on va le faire. On va en parler en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès au lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça veut dire que tant qu'il y avait cette tente de la rencontre, la seconde tente de la rencontre, le second temple,
ne pouvait pas venir. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme comme a été celui-ci, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, donc ceux qui apportaient leur offrande, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Tout est à propos de Christ dans ce lieu. Et tout était à propos de lui. Dans ce lieu se trouvait la présence de Dieu. Dieu avait décidé d'habiter dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance. Cette arche, vous vous souvenez, un moment dans l'Ancien Testament, on peut lire que le roi David dansait comme un fou, tellement il était passionné et heureux de voir l'arche de l'Alliance revenir. Tout est dirigé vers Christ. Tout est par lui et pour lui. Alors, il y avait l'extérieur de cette tente de la rencontre. Et donc, le but, c'est déjà Dieu voulait montrer des images. Et quand Dieu a donné ce schéma, les plans de cette tente de la rencontre avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, Dieu n'a cessé de répéter à Moïse qu'il fallait qu'il fabrique exactement selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Il fallait que ce lieu soit fabriqué exactement comme Dieu lui avait montré sur la montagne, alors qu'il était là dans la gloire de Dieu, sur cette montagne où il a jeûné pendant 40 jours, sans boire ni manger. 40 jours, c'est surnaturel. C'est dans ce lieu, sur cette montagne, qu'il lui a montré le schéma de ce temple. Il fallait que ce soit précis. Pourquoi ? Parce que chaque élément de cette tente de la rencontre représentait une réalité spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parcourir un peu cela, parce que souvent on peut lire la Bible et même on peut lire le livre des Hébreux et se poser tout un tas de questions, et c'est bon de le faire au moins une fois, voir de quoi on parle. Alors donc, il y a l'extérieur et après il y avait donc le premier rideau, le premier voile, pour entrer dans le parvis. L'accès à ce premier voile, donc ce premier rideau, on pouvait y entrer en apportant un animal en sacrifice. Et ce qui est particulier, c'est que vous avez vu tout l'ensemble, il n'y avait qu'une seule porte, un seul rideau pour entrer. Jésus dit, je suis la porte. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes, il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un nom, et ce nom, c'est Jésus. Il y avait ensuite un deuxième rideau, on le verra plus tard, pour entrer dans la tente. Et seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans ce deuxième rideau, à condition d'abord qu'ils se soient purifiés avec la cuve de bronze, et on verra ensuite le troisième rideau. Et donc, une fois passé ce premier rideau, on arrive dans le parvis. Et là, dans le parvis, c'est déjà le symbole de la séparation. On s'est maintenant séparé du monde. Quand on était à l'intérieur, on ne voyait plus ce qui se passait de l'autre côté, de ce qu'on peut appeler des bâches ou des rideaux, les tentes, les tentures sur les côtés. Et il y a une séparation d'avec le monde. On se retrouve là dans un lieu particulier, sur le parvis, à la rencontre de Christ. Et on trouve dans ce parvis, au premier plan, l'autel des holocaustes et également la cuve d'airain. C'est dans
ce lieu que les gens venaient apporter leurs sacrifices et les prêtres, les sacrificateurs apportaient ces sacrifices. Et c'est dans ce lieu également, on va le voir un peu plus loin après, qu'il y avait la cuve d'airain où ils pouvaient se laver les mains. Donc, premièrement, l'autel des holocaustes. Quand on entrait dans le parvis, on ne pouvait pas rater l'autel des holocaustes parce qu'il était énorme. Je pense qu'il y a une deuxième image pour l'autel des holocaustes. Il était impossible de passer à côté. Une fois que vous entrez dans le parvis, la première chose que vous voyez, c'est l'autel des holocaustes. On ne peut pas passer à côté. C'est donc dans ce lieu, sur cet endroit, sur cet autel, qu'on offrait des sacrifices, qu'on répandait le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La personne qui avait donc des péchés devait traverser tout le camp avec son animal, passer par le premier rideau, conduire son animal et l'apporter au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il posait sa main sur la tête de l'animal, une victime innocente, sans défaut, et il y avait un transfert de péché, de son péché, vers l'animal, et il sacrifiait, il égorgeait lui-même la victime. Chacun pour soi. Quand on va se retrouver devant Dieu, ce sera chacun pour soi. Il faut venir personnellement à la croix. C'est individuel. En reconnaissant son péché comme ils le faisaient eux, le fait que Christ a pris nos péchés en devenant le sacrifice parfait. En fait, ce qu'ils apportaient pendant ces jours et ces années et ces centaines d'années était la représentation de ce qui allait arriver, une réalité spirituelle, l'agneau immolé. Jésus-Christ, victime innocente, parfaite, sans aucun péché, qui allait s'offrir le transfert des péchés, de nos péchés, vers lui, où sur la croix, il est devenu péché pour nous libérer et vivre cette expérience dont j'ai parlé dans Jean 20, 22, où Jésus va souffler sur les disciples, leurs péchés ayant été pardonnés. Il est écrit, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. Donc le sacrificateur prenait du sang de la victime, le mettait sur les cornes de l'autel, symbole d'autorité, et il versait le reste au pied de l'autel, il faisait brûler la graisse et il faisait ce qu'on appelait l'expiation pour le coupable. Ça veut dire que celui qui venait coupable ressortait, entre guillemets, justifié. Mais pas lavé comme nous le sommes aujourd'hui. Et le reste du corps était brûlé hors du camp de l'animal, tout comme Christ a souffert lui également hors du camp, la Bible dit hors de la porte. Cet autel était fait d'airain, comme le serpent d'airain, qui a été présenté pour la guérison de ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu. Ce serpent d'airain qui représente la croix. Ensuite, il y avait la cuve d'airain. Une fois qu'on est passé, qu'on a franchi le premier rideau, qu'on a apporté le sacrifice, une fois que Christ nous a sauvés, une fois que Christ nous a libérés, une fois qu'on s'est retrouvé devant la croix et que Jésus est mort pour nous et qu'on a accepté de venir avec humilité, de se présenter entre guillemets devant l'autel des holocaustes, reconnaissant notre péché, qu'il est mort pour nous, il y a un transfert de péché, nous sommes pardonnés et justifiés. Mais maintenant, cette cuve d'airain, Aaron et ses fils, à chaque fois qu'ils devaient faire quelque chose dans cette tente de la rencontre, même avant le sacrifice, ils devaient se laver les mains sans quoi ils mourraient. Jésus s'est retrouvé devant les disciples et il va laver leurs pieds, comme une image de purification. Seulement leurs pieds, pas leurs mains, eux ils lavaient leurs mains et leurs pieds. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes lavés d'une eau pure. Nous sommes purifiés de nos péchés.
Mais maintenant, quand on s'approche de lui, à chaque fois, il faut régulièrement pouvoir se sanctifier. Ce n'est pas parce que Jésus m'a sauvé hier que je peux faire n'importe quoi aujourd'hui. Et que je peux me présenter devant Dieu en faisant n'importe quoi. J'ai besoin d'aller encore devant cette cuve d'airain, me rappeler que Jésus m'a sanctifié. Et si j'ai péché, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et à ce moment-là, nous présenter devant lui, par exemple des temps comme quand on prend la Sainte Seine ensemble, et lui demander simplement pardon pour nos péchés. Ne pas se présenter devant le Seigneur avec légèreté, comme si c'était quelque chose de pas important. Cette cuve, elle avait été faite avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient autour de la tente de la rencontre. Ces miroirs qu'elles avaient certainement eus à la sortie d'Égypte. Et il y a là encore une image avec cette cuve de la parole de Dieu qui est pour nous comme un miroir. Quand il se mettait au-dessus de cette cuve, il se voyait dans l'eau. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on réalise nos fautes et nos péchés. Lorsqu'on s'approche de lui, la parole de Dieu nous montre tels que nous sommes. Elle met en évidence la souillure de nos pieds, de nos mains, nos péchés et nos fautes. Alors avant même d'accéder au lieu très saint, il faut passer par Jésus-Christ, qui est la porte et qui est l'agneau immolé, qui s'est donné pour nous. Il fallait que le sang coule, il fallait qu'un qu'un innocent paye pour le coupable, pour les coupables que nous sommes. Et ensuite, il y a le deuxième acte, l'œuvre de sanctification quotidienne. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose dans la présence de Dieu, il devait se laver les mains et il devait se laver les pieds. Ensuite, il y a donc le deuxième voile. Ce deuxième voile nous permet donc d'entrer dans le lieu saint. Dans ce lieu saint, on ne pouvait pas entrer donc dans le lieu saint, comme je l'ai dit, sans avoir donné un sacrifice et sans s'être lavé les mains et les pieds. Et dans ce lieu saint, on peut montrer le lieu saint, on trouvait donc à droite la table des pains, à gauche le chandelier et en face l'autel des parfums. Alors la table des pains, quand les prêtres entraient dans ce lieu saint, ils allaient donc ici à la table des pains et ils offraient là comme des pains à Dieu dont ils pouvaient se nourrir. Jésus dit, je suis le pain de vie. Quelqu'un disait, à propos de cette parole qui est notre pain quotidien, il disait, tu n'as pas trouvé Christ dans cette page de la Bible, c'est que tu l'as mal lu. Dans chaque page de la Bible, il y a Jésus. Et cette table des pains, il y a d'autres représentations, c'est encore à propos de Jésus. De Jésus, qui est le pain de vie. Mais quand on entrait dans ce lieu saint, la première chose qu'on voyait, comme quand on entrait dans le parvis, la première chose qu'on voyait, c'était l'autel des holocaustes. Sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Mais quand ils entraient dans le lieu saint, la première chose qu'ils voyaient, ce n'était pas la table des pains, mais c'était le chandelier. Parce que le chandelier brûlait. Il était fait en or battu, qui nous montre le sacrifice et les souffrances de Jésus. Et ce chandelier, c'est lui qui éclairait tout le lieu saint. Bon, ce n'était pas très grand, mais c'était ce chandelier qui éclairait même la table, là où il y avait les pains. Et cela nous montre l'œuvre du Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne la comprendrons pas. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour éclairer notre méditation, on pourra lire 150 fois la Bible sans jamais la comprendre. Le chandelier est ce qu'on appelle un type, une représentation du Christ. Tandis que l'huile qu'on mettait à l'intérieur pour que le feu puisse s'allumer est une représentation du Saint-Esprit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le chandelier donc éclairait la table des pains
comme le Saint-Esprit met à la lumière la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit tout diriger dans le service pour Dieu. Et un des éléments de ce chandelier, dont il est parlé plusieurs fois, entre autres dans Exode, c'est les fleurs d'amandier. Ces fleurs d'amandier, on en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi une représentation de la résurrection de Christ et un rappel de l'accomplissement des promesses de Dieu. On utilisait pour faire brûler le chandelier de l'huile d'olive, représentation de Jésus à Gethsémane, le lieu du pressoir à huile. Ce chandelier représentait, encore une fois, ce que Christ était, ce qu'il est et ce qu'il allait faire. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Après qu'il y ait le chandelier, il y avait donc l'autel d'or des parfums, de l'encens. Et ici, la fumée de l'encens montait sans cesse, allumée par les braises qui avaient été prises dans l'Holocauste. Ce n'était pas n'importe quelle braise. C'était les braises de l'Holocauste. On prenait des braises et on l'amenait ici pour allumer l'encens. Et cette fumée qui monte représente les prières de Christ qui intercèdent pour nous, mais également nos prières qui montent vers Dieu. Prières d'intercession, prières d'adoration. À chaque fois que nous sommes seuls ou réunis et que nos cœurs commencent à s'élever vers Jésus, c'est comme à l'époque cet encens qui fumait et qui montait vers Dieu. C'était un symbole de ce que nous allions vivre en tant que temple, en tant que tabernacle personnel. Nos prières qui montent vers lui. On ne pouvait pas y approcher, y donner un feu étranger. Les fils d'Aaron vont apporter dans ce lieu un feu étranger et ils vont mourir sur place. Quand on s'approche du Seigneur, on ne s'approche pas n'importe comment, avec légèreté, avec hâte. On est concentré sur lui. Les sacrificateurs devaient être concentrés dans ce qu'ils faisaient. Pour eux, c'était un tel privilège de pouvoir apporter l'encens. Ils ne réalisaient pas que cet encens représentait et représenterait les prières de Christ, l'intercesseur. Christ est notre intercesseur. Ensuite, il y avait le lieu très saint. De ce lieu très saint se dégageait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Pour entrer dans le lieu très saint, il y avait le troisième voile, un rideau épais, de plusieurs couches, épais, impossible à déchirer humainement. La Bible nous révèle que ce rideau, ce troisième rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, représente la chair de Jésus. Quand Christ est mort, ce rideau a été déchiré, celui qui se trouvait dans le temple, du haut vers le bas. Dieu voulait montrer par là que ce qui séparait l'homme du lieu saint vers le lieu très saint où Dieu résidait avait été déchiré dans les cieux grâce à l'œuvre et au sacrifice de Jésus-Christ. Une fois passé ce voile, on entre dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, on voit là l'arche de l'Alliance, dans lequel il y a les tables de la loi qui avaient été écrites du doigt de Dieu, les 10 commandements. Il y avait également le bâton d'Aaron qui avait justement germé, qui avait fait apparaître des fleurs en une nuit alors que c'était un bâton, et des amandes avaient mûri en une nuit. C'était un signe contre des personnes rebelles. Et il y avait également un vase d'or qui était rempli de manne, je crois 3 litres, à peu près 4 litres de manne. Cette manne qui venait chaque jour de manière surnaturelle et qui montre la provision de Dieu sur la surface du désert. Il y a donc dans ce lieu très saint l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, elle représente Christ dans son humanité. Elle était faite de bois. Elle était recouverte d'or. Christ glorieux. Elle représente Christ, notre alliance. Christ, notre témoignage. Christ, notre souverain sacrificateur. Parce que dans ce lieu, le souverain sacrificateur
ne pouvait venir qu'une fois par an. Une seule fois par an, il pouvait, avec le sang du sacrifice qu'il venait d'offrir, se présenter dans ce lieu et tremper de sang l'arche de l'alliance, comme pour pardonner les péchés du peuple tout entier. Une seule fois par an, il pouvait entrer dans ce lieu et on dit qu'ils attachaient le souverain sacrificateur avec quelque chose au cas où il mourrait dans ce lieu, à cause de la sainteté de Dieu, au cas où il était entré dans ce lieu n'importe comment, comme si c'était quelque chose de futile. Le but ultime de la tente de la rencontre, le but ultime du tabernacle, c'était ce lieu. C'était ce lieu, le lieu très saint. Et dans cette arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi. Christ est la parole manifestée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu a dit, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai dans leur cœur. Ces tables de loi qui avaient été écrites du doigt de Dieu lui-même étaient une représentation, une prophétie de la loi que Dieu allait écrire dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance, en un instant, le témoignage du Saint-Esprit en lui révèle ce qui est bien et ce qui est mal. En un instant, Dieu change son intelligence et il grandit dans le renouvellement de l'intelligence grâce à la présence de Christ en lui. Il y avait le bâton d'Aaron également. Le bâton d'Aaron, c'est un symbole d'autorité. Ce bâton, c'est l'outil qu'utilisaient les bergers pour conduire les brebis, pour les diriger, pour corriger le troupeau, et comme une preuve du droit exclusif que seul Aaron pouvait exercer, ce qu'on appelait la prêtrise, le culte. Jésus dit, je suis le bon berger. Avec son bâton, il dirige son peuple. Il est notre souverain. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still.
slipping, but maybe love isn't holding on. Il est le bâton qui nous dirige, nous garde et nous protège. Ce bâton représente aussi l'incarnation de Christ, la vie qui découle de lui. Et tout comme un bâton mort ne peut produire de vie, Christ, dans sa chair et dans sa mort, a pourtant produit une puissance de résurrection et de vie, comme le bâton d'Aaron a fleuri alors qu'il était mort. Christ a refleuri de la mort en ressuscitant des morts, car la mort ne pouvait le garder. Et il y avait dans cette arche de l'Alliance la manne. Cette manne, Jésus dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et cette manne descendait chaque jour du ciel et se posait à la surface du sol. Tout dans ce tabernacle dirigeait vers Christ et vers son œuvre. Pendant des années et des centaines d'années, dans la tente de la rencontre, puis ensuite dans le temple de Salomon, qui avait les mêmes caractéristiques, on peut montrer le tabernacle, ils offraient des sacrifices pour être justifiés. Et pourtant, chaque année, alors que le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, il ne pouvait pas être pardonné. Il fallait qu'il y ait un sacrifice plus grand, un sacrifice plus extraordinaire, plus innocent, glorieux, qui puisse s'offrir pour que ceux qui s'approchent de Dieu par lui soient justifiés. Lui qui est encore vivant pour intercéder auprès du Père pour ceux qui s'approchent de lui. La tente de la rencontre, c'est l'histoire du sacrifice de l'agneau immolé. Cet agneau que Jean a vu dans ce qu'on appelle l'Apocalypse, le livre de la Révélation, où il a vu comme un agneau immolé. Ça veut dire égorgé, sacrifié. Tout est question de l'agneau immolé. Dans le jardin d'Éden, Dieu a sacrifié un animal pour couvrir la honte d'Adam à cause de son péché. Noé et tous les autres ont sacrifié des animaux comme une expression de reconnaissance à Dieu. Aaron et les prêtres dans ce lieu ont sacrifié des animaux pour comme expier leurs péchés, mais sans jamais être pardonnés. Mais Christ a été sacrifié une fois. Il a traversé le tabernacle une fois. Il a déchiré le voile par la croix et il a présenté son sang au Père pour pardonner une fois pour toutes nos nombreux péchés et nous rendre innocents à tout jamais. Christ est le vêtement qui couvre notre nudité. Il convenait en effet à celui par qui tout existe et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils et de filles à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Il est écrit que le sacrificateur qui fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Nous ne pouvons plus rien payer pour le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons offrir aucun animal, payer aucun argent, parce qu'il est l'agneau immolé, le seul et l'unique sacrifice. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, au lieu très saint, par le sang de Jésus. C'est dans ce lieu très saint que la gloire de Dieu et la présence de Dieu, c'est là où Dieu habitait. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc
C'est l'invitation de Dieu. D'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ces représentations avaient pour but d'annoncer à l'avance des réalités spirituelles qui avaient été préparées par Dieu. Ce n'est pas cette tente de la rencontre qui est née en premier, elle était déjà spirituellement. Et de la même façon que la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre et que nous serons tous les jours, pour toujours, avec le Seigneur, qu'elle existe déjà. De la même façon, elle existait déjà sur le modèle que Moïse a vu sur la montagne. C'était une prophétie de qui est Jésus. Il est la porte. Il est le sacrifice parfait. Il est l'eau qui nous lave et nous purifie. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est le parfum, l'intercesseur qui s'élève vers Dieu pour pardonner nos péchés. Sa chair est ce rideau pour nous faire entrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Il est l'arche de l'alliance, là où Dieu habite. Il est la manne cachée, la nourriture, le pain vivant descendu du ciel. Il est le bâton d'Aaron, le bâton qui dirige son peuple. Il est la loi écrite par la main de Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu. Tout est à propos de Christ. Et tout est pour Christ. Tout est par lui. Et tout est pour lui. Et nous voulons ensemble le glorifier. J'aimerais qu'on puisse se lever. Et on va chanter ensemble un chant qui dit « J'entre dans le Saint des Saints ». Vous l'avez peut-être déjà chanté. Mais maintenant, vous voyez le tabernacle. Il y a là le lieu très saint. La présence extraordinaire de Dieu. Et maintenant, vous pouvez entrer dans ce lieu très saint. Non pas à cause de vos œuvres. Non pas à cause de nos piétés. Non pas à cause du nombre de nos prières. Non pas à cause du temps qu'on passe à lire la Bible. Non pas à cause de la beauté de notre Église. Mais juste à cause de lui. À cause de Jésus. Nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Non pas avec le sang d'un animal, mais avec le sang du Fils de Dieu, qui s'est donné, qui s'est livré pour nous, afin qu'on puisse vivre pour lui. Alors nous pouvons l'adorer, alors nous pouvons élever nos yeux vers lui, et nous pouvons ouvrir nos cœurs à lui, à sa présence, et l'adorer maintenant dans ce lieu. Adorons le Seigneur Jésus-Christ, et entrons. J'aimerais que tu puisses entrer dans le lieu très saint, et que tu puisses fermer tes yeux à tout ce qu'il y a autour de toi, et te concentrer sur Jésus maintenant. Les gens rêvaient, ils auraient rêvé d'entrer dans ce lieu très saint, mais ils ne pouvaient pas y entrer. Mais nous avons cette invitation de la part du Père. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi pure et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Adorons-le.